Hello Majesty. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est parti pour l'accouchement. Monsieur Compa, générique. Bienvenue aux nouveaux, donc j'ai vu qu'il y a des nouveaux abonnés. Si vous ne me connaissez pas encore, moi c'est Rivenella sur tous les réseaux, YouTube, Insta et TikTok. Je vous invite à vous abonner à tous mes comptes, vous abonner à ce compte YouTube, de commenter, de partager, d'activer la cloche de notification et de surtout liker les vidéos. Comme je vous ai dit dans la vidéo de ma grossesse, si vous ne l'avez pas encore regardé, allez regarder. Normalement ma fille devait arriver le 12 juin et mon anniversaire à moi c'est le 13 juin. Elle n'est pas arrivée le 12 juin. Donc je me suis dit je vais faire aucun exercice que madame ne vient pas le jour de mon anniversaire. Je ne voulais pas passer mon anniversaire à l'hôpital. La gynécologue elle nous a dit bon là il faudrait préparer le périnée, il faudrait pousser l'enfant à sortir. Donc même si vous ne le faites pas trop, poussez juste un peu. Je sais pas, la poche se perce ou quoi, tu vois. C'est ce que on a fait. Donc on a nioxé et en fait quand on a nioxé là, je suis partie aux toilettes. Quand je suis partie aux toilettes, j'ai vu que je saignais. Je suis remontée, j'ai dit à mon chéri, il savait pas quoi faire, donc il voulait absolument qu'on aille à l'hôpital dès que je pense que je suis en train d'accoucher, genre le dernier moment, tu vois, sinon on va vous faire retourner à la maison. Et une de mes copines qui a accouché genre 4 mois avant, elle m'a dit la même chose, genre Ornel, à chaque fois je suis partie à l'hôpital, on m'a renvoyé à la maison, donc va seulement quand tu vois. Donc je me suis dit je vais pas retourner à chaque fois à l'hôpital, donc non, je sens pas que c'est des contractions qui peuvent me tuer. Ça c'est les contractions que je peux supporter. Donc maintenant quand je monte et tout, je lui dis que voilà j'ai saigné. Il me dit que oh, est-ce que tu as les contractions? Je dis non. Entre temps les valises maternité, naissance et tout ça était déjà prêt, même son sac à lui était prêt. Et aussi disclaimer pour vous dire, lui et moi on a choisi une chambre seule. Moi mon projet de naissance c'était chambre seule, pas de péridurale si possible, accouchement le plus naturel possible, une chambre seule, pas avec d'autres voisins parce que un, j'avais peur qu'on échange mon bébé à la naissance, deux, j'avais peur qu'on me vole mon bébé, et trois, je voulais que mon gars puisse rester avec moi. Or si tu prends une chambre avec d'autres personnes, ben il peut pas rester avec toi. Moi j'ai eu de la chance parce que j'ai une assurance et j'ai une mutuelle, donc c'est ça qui m'a permis de prendre une chambre seule, ce qui veut dire que tout l'argent que ça va coûter, je ne vais pas payer ça, ça sera ma mutuelle et mon assurance qui vont payer. Moi je me suis dit Ornel, tu vas pas courir de risque. Vous allez me dire oui mais tu regardes trop de films, c'est pas grave, je regarde trop de films. On revient sur le jour que j'ai perdu du sang. On était le 14 au soir, je retourne me coucher mais je sens que je sais pas, il y a un liquide qui coule, je comprends pas. Donc je dis à mon gars oh je me suis pissé dessus, et on attrape un fou rire. Il dit oh tu te pissé dessus comment tu peux te pisser dessus? Je dis je me suis pissé dessus, et puis je pars, je redescends encore aux toilettes, je prends le papier, j'essuie, ça ressemble pas à de la pisse, et puis c'était mélangé avec de l'eau et puis avec le liquide muqueux plus du sang. Après j'ai compris, j'ai dit bon je crois que je vais accoucher en fait. Donc je remonte, je dis à mon gars écoute je crois que le travail a commencé. Il me dit tu es sûr? J'ai dit oui, erreur de ma part. Il me dit puisque le travail a commencé, prenons les valises. Il se lève du lit, il dit prenons les valises, on part à l'hôpital. Je dis que non, comment ça? Ça n'a pas encore commencé, le travail va commencer. Il me dit non je peux pas. Moi je dis non t'inquiète et tout, ça va bien se passer. C'est moi qui lui rassure alors que c'est moi qui suis enceinte, hein. Je lui dis non t'inquiète, ça va bien se passer et tout. Il me dit non il faut pas que les contractions commencent ici, il faut qu'on parte à l'hôpital. Et si ça commence ici on va faire comment? J'étais là garçon et chacha. Donc je lui rassure, après on se couche, et le moment de se coucher là, moi je me couche sur mon dos, je sens que c'est pas possible de me coucher. Je dis non attends c'est quoi cette douleur? Et là les contractions ont commencé. Oh, il y a des gens qui disent oh j'ai commencé à avoir les contractions tous les... moi c'était directement tous les 5 minutes. Il n'y avait pas de tous les 10 minutes. Moi mes contractions ont commencé directement tous les 5 minutes. Contraction. Et lui commence à paniquer derrière. J'ai dit non viens on va à l'hôpital demain. J'ai pas envie que j'arrive là-bas, on nous retourne à la maison. Il dit non on va pas te retourner parce que on était parti chez la gynéco le 12 juin. La gynéco a dit écoute on va te déclencher en fait. Viens on te prend rendez-vous pour te déclencher lundi. Moi j'ai dit à la gynéco moi je veux pas qu'on me déclenche. Je veux que ma fille elle vienne d'elle-même.
même. Je vais encore supporter. Elle me dit, tu es sûre? Je dis, oui, je suis sûre. Mon gars me regarde et dit, tu es sûre? Je dis, oui, je suis sûre. Je ne veux pas qu'on me déclenche. Je veux l'accouchement le plus naturel possible. Elle me dit, d'accord. Donc, on est parti à l'hôpital le 12 juin. Elle m'a dit, si, d'ici lundi, d'ici jeudi, donc le 18 juin, tu n'as pas encore accouché. Ma chérie, on va te déclencher. J'ai dit, non, je ne veux pas. Elle a dit, si tu ne veux pas, il faut alors faire en sorte que ton enfant vienne là. Donc, c'est là maintenant qu'elle a dit, il faut faire les rapports, il faut faire le sport, il faut marcher, il faut descendre, il faut provoquer l'enfant là qu'elle vienne d'elle-même. Parce que si tu n'as pas encore accouché le 18 juin, on va te déclencher, ma chérie. J'ai dit que d'accord. Donc, mon objectif là, c'était d'accoucher le week-end. Je voulais accoucher le week-end. Comme ça, la semaine là, on ne déclenche pas. Sachant que elle m'a donné rendez-vous lundi à l'hôpital où je devais accoucher. Tu vois un peu. Donc, ce qui veut dire que lundi, si j'avais changé d'avis, je pouvais lui dire bon, je reste à l'hôpital. Comme ça, voilà. Donc, c'est ça que mon chéri me dit. Alors, de toute façon, on va pas te faire rentrer à la maison puisque tu as déjà dépassé la date de terme en fait. Ton fils, on va te garder à l'hôpital. Je dis qu'ok. Il dit alors que vas-y, je mets les trucs dans la voiture. Donc, il commence à ramasser les sacs, les valises. Il court, il met dans la voiture, il fait les allers-retours et tout ça. Entre-temps, moi chill. Il me dit ouais, presse-toi. Je dis mais presse-toi pour aller où, papa? Hé, pardon, dépose-moi. Je vais accoucher. Il faut que je parle le cœur en paix là-bas à l'hôpital. Donc, moi, je rentre dans la douche. Je mets le baffle à fond, la musique à fond. Je me lave, je danse. Quand contraction vient, je crie. Hé! Quand ça passe, je remets. Je danse, je saute, je crie. Mon gars, il vient, il dit, mais tu fais quoi? Je dis, mais je danse, mais pourquoi? Et on est pressé. Je dis, qui est pressé? Moi, je suis pas pressée. Je dois prendre mon temps. Ma fille doit arriver que je suis bien. Moi, je voulais me maquiller. Je voulais m'habiller chic. Quand je suis sortie de la douche, là, contraction plus fort m'a pris. J'ai seulement vu la première petite robe que je mets à la maison, là. J'ai jeté sur moi. J'ai dit, allons. Hippopotame. Ouh là là. Oh, allons. Que là, je sens ça vient. Allons, j'avais mal. Maquillage, j'ai pas fait. J'ai jeté dans la valise, j'ai dit on va faire ça à l'hôpital. Genre, j'ai rien fait. Mon gars, il a tout fait, il a fait ses allers-retours. Quand il a fini, il m'a dit tu es prête, on y va. J'ai dit je suis prête. Même mon sac à main là, je ne savais même pas c'était où. C'est lui qui a appris. Donc on rentre dans la voiture. Maintenant on roule. Pendant les 30 minutes, on met les violettas. Parce que moi, même si aujourd'hui j'ai 26 ans, je suis toujours dans les violettas, les High School Musical, les Big Time Rush, les trucs comme ça. Donc je dis à mon gars, mets ma playlist. Il met ma playlist. Au volant, on chante en route. On crie, on met le volume à fond. Il me dit ça va. On continue alors. Contraction venait, mais je roulais. Il me dit, tu es sûr que ça va aller si ça ne va pas? Je dis non, ça va aller, t'inquiète, je vais rouler jusqu'à. J'ai roulé, on est arrivé à l'hôpital. Quand j'ai garé là, c'est une vraie contraction sur nous maintenant. Même marcher, j'arrivais plus à marcher. J'ai ouvert la porte. 14 juin 2025. J'ai dit à mon gars, je peux pas. Il me dit, tu peux pas. Il dit, je peux pas. Pause publicitaire. Je vends les parfums, les Majestic. C'est 33 ml l'unité. Si intéressé, contactez-moi sur TikTok ou Insta. Mon lien sera en barre d'infos. Il me dit, qui est? J'ai dit, je peux pas. Il me dit, mais attends, comment ça tu peux pas? Au début, je voulais d'abord prendre les valises là. Il m'a dit, toutes les valises là, laisse ça dans la voiture. Il a juste pris la valise de naissance et le sac qui va avec. On est allé. Il me tenait. Je marchais que comme un canard. Mes fesses en arrière, jambes écartées comme ça là. Chaque pas, je faisais seulement. On arrive à l'hôpital. Le monsieur, quand il m'a vu arriver, il a dit 4 dents, on a donné, il a dit rentrer. Il nous avait pas posé la question, on vient pourquoi, il a compris. Parce que la manière où même rester debout, je n'arrivais pas. Le gars a dit, allez comme ça, prenez l'ascenseur, montez en maternité. J'avais dit deuxième étage à gauche. Je vous dis, c'était quelque chose. On arrive en maternité maintenant. On m'installe. On me met les trucs de monitoring là. Elle me met des doigts pour savoir je suis à combien de doigts. Déjà ça fait mal.
c'est désagréable. Et puis on te fait ça pendant que tu as des contractions. Seigneur, c'est pour tuer qui? On me prend en charge, elle me dit, oh, tu es que à un doigt. J'ai dit, mais un doigt alors que j'ai les contractions. Tu vois la barre des contractions monter comme ça, là, monter comme ça. Là, bon, je dis, ok, c'est supportable. La dame, elle me dit, oh, elle vient avec une étudiante, elle me dit, oh, l'étudiante, machin, machin, machin. Vous connaissez l'histoire. Donc, l'étudiante, pendant que la dame, elle te met des doigts, l'étudiante aussi de te mettre des doigts. Pendant que la dame t'appuie ici, l'étudiante t'appuie aussi ici parce qu'elle doit étudier. Je continue à perdre du sang et je perds le liquide, je sais pas quoi là. Donc, la dame, elle me fait comprendre que voilà, là, je suis en train de perdre les os et que bon, je vais accoucher, qu'on va pas me retourner à la maison et tout. Donc moi je dis je suis contente, très bien. Après je dis à peu près à quel moment je vais accoucher. Elle me dit oh vers 12 h comme ça. J'ai eu une infection. Ma sage-femme m'avait fait un examen pour voir si j'ai des bactéries et tout. Donc comme j'ai eu une infection, le bébé ne peut pas sortir maintenant. Du coup ils m'ont perfusé, ils m'ont mis des antibiotiques. Donc là ils m'ont donné la maintenant. Ils vont me redonner un autre à 8 h. Le bébé pourra sortir seulement vers 12 h. Le temps que les antibiotiques fassent effet et que ça protège le bébé et qu'elle peut sortir en sécurité. Genre je peux pas accoucher avant. Elle dit tu peux accoucher avant si tu es ouverte avant. Mais là pour l'instant tu es ouvert à 1. Donc je pense pas que tu vas accoucher avant 12 h. Elle me dit tu veux on te met la péridurale. J'ai dit non je veux pas de péridurale. Elle me dit que ah mais pourquoi je dis non je veux pas de péridurale. Je veux un accouchement le plus naturel possible. Et c'est là maintenant qu'elle me demande il est où ton truc de projet de naissance. Donc j'ai dit à mon chéri de sortir la FAT, de lui donner parce que moi je n'avais pas accès à la FAT, c'était dans la valise. On lui donne, elle part regarder et tout. Donc on est là, les contractions ça passe. Bon, c'est douloureux mais c'est supportable. Je ne pouvais pas dormir. Mon chéri lui là, je ne vais même pas dire qu'il a même dormi. Majesté, il a fermé l'œil 2 secondes. Le temps passe. Genre 8 h arrive. On apporte le petit déjeuner à mon gars. Je dis que et mon petit déjeuner, elle dit que madame vous ne pouvez pas manger. Je dis que comment ça? Elle me dit que quand on accouche on peut pas manger parce que je ne sais pas quoi, blablabla, blablabla, vous risquez de faire des selles sur vous. Entre temps, la dernière fois que j'avais mangé c'était le 14 à 18 h. On était maintenant le 15 à 8 h. Vous me dites que je peux pas manger. J'accepte. J'ai seulement dit que j'accepte, mon cœur reste ouvert. La batterie de la caméra s'est coupée et moi je devais sortir avec la petite princesse. Donc je reviens en fait là, je vous ai laissé à 13 h, je reviens, il est 20 h. Mais pour vous ça sera dans une vidéo. Donc je leur demande à peu près à quelle heure je pourrais accoucher en fait. Ils me disent bah on va vérifier ça. Donc déjà la nuit, ils faisaient déjà des checks. Ils venaient déjà dans la chambre tout le temps pour vérifier, mettre les doigts pour vérifier si j'étais ouverte ou pas en fait. Mais je restais toujours ouverte à 2. Il était 8 h. À minuit, à 1 h, on me dit que je suis ouverte à 1. À 8 h, on me dit que je suis ouverte à 2. Pourtant, les contractions sont super fortes. Je comprends pas. J'ai dit, mais madame, comment ça se fait que les contractions sont aussi intenses, mais je suis ouverte que à 2? Elle me dit, oui, ça peut arriver et tout. Elle dit, oui, si vous avez besoin de quelque chose, dites-moi. Moi, j'ai dit, j'ai faim. Oh non, tu peux pas manger. Mais à part ça, si tu veux boire, on peut juste te donner des petits cookies, ils m'ont dit. Donc, ils m'ont donné des petits trucs spéculoos. Vous voyez les spéculoos de bureau là, ils m'ont donné des petits spéculoos comme ça, mais c'est tout. Je pouvais pas manger, je pouvais pas rien, tu vois. En fait je pouvais juste boire, tu vois. Donc j'avais vraiment aucune énergie en fait. Je sentais que je commençais à me fatiguer et de là les contractions montent et puis genre 9 h les contractions sont de plus en plus intenses. Quand je vous dis intense, je pensais que j'allais mourir tellement j'avais mal. La dame elle revient avec son étudiante. Il faisait des tours toutes les 30 minutes pour checker en fait. Toutes les 30 minutes il venait pour checker si je suis ouverte ou pas. Là mon gars il est là, il essaye de me calmer. On me dit de m'asseoir sur le ballon, je m'assois, ça ne va pas mieux. Couche-toi, je me couche, j'ai mal au dos, je suis pas à l'aise. Mets-toi debout, marche. Genre, on me dit de faire plein de trucs, mais en fait, ça ne va pas. Je suis pas à l'aise en fait. Ça ne va vraiment pas. Donc, la dame elle me dit, oui, tu ne veux toujours pas la péridurale? Je dis non, je ne veux pas la péridurale.
Donc on continue comme ça là. Après la dame revient, genre 11h, elle check. Je suis encore ouverte à 2 doigts. Je dis, ça. Comment ça je suis ouverte à 2 doigts? J'ai eu mal. En fait, j'avais tellement mal que j'ai crié. J'ai crié de douleur. C'est une douleur, mais laisse tomber. Le pire, c'est que comme j'ai déjà accouché, j'ai déjà oublié. Donc je suis capable de retourner là-bas. Maintenant, à 12h, la dame me dit, oui, vous n'êtes toujours pas ouverte et tout. Seigneur Jésus, j'ai dit pardon. Elle me dit non, vous êtes toujours ouverte à 3. J'ai dit c'est pas possible. Elle dit madame, vous m'avez dit qu'à 12h j'allais accoucher. Elle dit oui, vous allez accoucher, mais vous n'êtes toujours pas ouverte, machin. J'ai dit appelez-moi je veux la péridurale. Je n'arrivais même plus à dire je veux la péridurale. La dame elle lui dit oui, mets ton doigt sur, enfin, viens masser son dos et tout. Le gars il vient, il me caresse le dos. Seigneur, je l'ai insulté. Il dit mais toi tu fous quoi comme ça? C'est quoi ça que tu as fait de faire là? Il me dit que mais je te masse non? Comme ça là. Et je te masse non? Il dit ça c'est massage ça. Tu es en train de me caresser ou bien? Il dit si tu ne veux pas faire, il faut le laisser. Ne fais pas. Si tu veux pas faire, faut pas faire en fait. Tu m'énerves. Il dit tu m'énerves. Ne me touche pas si tu veux pas bien faire. Il me dit que mais tu veux que je fasse comment? J'ai dit appuie. Tu fais quoi là? Tu me caresses mon gars. C'est quoi ça? Le gars dit que oh pardon. J'appelle la dame. Je dis donnez-moi la péridurale en fait parce que j'avais tellement mal et les contractions étaient tellement fortes. La pique ça montrait sur moi. Ça restait en haut comme ça. Ça ne redescendait pas. Je voyais c'est moi c'était en haut ça ne redescendait pas. Et je me suis redescendre carré. J'ai mal au. Je m'attrape au bord comme ça là. J'écris on me dit mets-toi debout. J'ai dit c'est pas possible. Parce que si je me mets debout, je vais tenir debout comment? J'ai crié. J'appelle la dame. J'appuie sur le bouton rouge. J'ai dit la dame, péridurale quoi? Elle me dit oh le médecin n'est pas là. On a appelé un médecin là-bas de Gand, mais pour venir c'est c'est monté, c'est descendu. J'ai dit je veux la péridurale parce que là comme c'est là, je risque d'accoucher 3 jours après. C'est pas possible. Je peux pas commencer le travail à minuit, à 8h, 12h. On me dit que je suis ouverte à 2. Et dans tout ça, on me dit que je n'ai pas le droit de manger. Mon gars, je vais pas manger pendant combien de jours? L'enfant là ne va pas naître normalement si ça continue comme ça. En fait, moi, je me voyais en fait, si c'était pas qu'il m'interdisait de manger, j'aurais pu tenir et accoucher sans péridurale. Mais non seulement il m'interdisait de manger, mais en plus de ça, j'étais déjà faible. Je tremblais. Je ne tenais pas. En fait, j'avais les vertiges, ça n'allait plus. Dites-vous, j'ai vomi 1 fois. J'ai vomi 2 fois. J'ai dit aux dames là, vous voyez là, je connais mon corps. Si vous ne me donnez pas la péridurale, ou bien si vous ne me laissez pas manger, je vais tomber dans les pommes. Et si je tombe dans les pommes, je sais, ça va finir en césarienne. Et moi, c'est hors de question. Moi, c'était hors de question la césarienne. Genre, j'avais même pas mis ça dans ma tête en fait. Moi, mon enfant devait être sorti par voie basse en fait. Et c'était hors de question. Donc, j'ai supplié les dames là. J'ai dit, s'il vous plaît, péridurale, pardon, parce que là je n'avais plus la force, même crier j'avais plus, je me sentais partir en fait. Je peux pas venir accoucher et pas ressortir, ou bien ressortir sans bébé, c'est pas possible. Elle revient genre vers 13h comme ça. Elles me disent oui, on a le médecin qui fait la péridurale en fait, il est pas à côté, dans une autre ville. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va aller dans un bloc opératoire et c'est le médecin qui est en train d'opérer qui va te prendre en charge, qui va te faire la péridurale. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème, faites ce que vous voulez. Ils m'ont dit que oui, on va descendre avec toi en bas puisque tu peux pas marcher et tout, nana, on va pousser le lit. J'ai dit il n'y a pas de problème. Entre temps, je criais. Non. J'ai demandé normalement à Majesté de filmer tout ça. Mais en fait, tellement c'était trop pour lui, le gars refusait catégoriquement de filmer. Il voulait pas filmer. Pour lui, c'était trop. Genre, le gars était paniqué. Le gars, il a cru que j'allais mourir sur place. En même temps, la manière dont ça se passait, moi, j'ai cru que j'allais mourir sur place en fait. C'était trop. Donc maintenant, ils viennent, ils me prennent, ils bougent mon lit, ils me descendent au sous-sol pour aller au bloc opératoire. Maintenant, me fait la péridurale parce que le médecin qui devait me faire la péridurale n'était pas là puisqu'on était dimanche en fait. On était dimanche et moi j'ai dit que je ne voulais pas la péridurale. Donc ce qui fait qu'ils n'ont pas pu appeler le médecin avant. Maintenant on arrive au bloc opératoire. Ils me font déjà attendre. Pendant qu'ils me font attendre les contractions. En fait tellement j'avais mal que c'était pas
c'était pas possible pour moi de pleurer. En fait, à ce niveau-là, il n'y avait plus de larmes. C'était juste des cris de douleur. À un moment donné, mes yeux étaient en train de revulser. La dame, elle a dit, oh non, ne vous endormez pas. Restez avec nous, ne vous endormez pas. Le monsieur du bloc opératoire sort. Il me dit que, oh, on va mettre l'aiguille comme ça. Il commence à m'expliquer, il faut pas bouger, il faut pas cancan, faut pas cancan. J'ai dit, mais j'ai les contractions. Il me dit que oui, mais on va piquer et tout. Si il y a les contractions, dites-nous. Je dis ok. Le moment où il veut mettre l'aiguille, une grosse contraction arrive. Et j'écris que, attendez, non, pas maintenant. Il s'arrête. Quand les contractions sont passées, je lui dis maintenant tu peux piquer. Les contractions sont passées. Sauf que le moment où il pique là, contraction revient. Genre il y a même plus contraction tous les 1 minute. C'est contraction seulement en fait. Donc pendant qu'il pique, contraction revient et ils me tiennent. Quand je vous dis, ils ont tenu mes 2 jambes, mes 2 mains, mes épaules. Que madame, votre dos doit rester droit, ne bougez pas. J'étais comme ça là, nue devant tout le monde. Nue. Et si vous êtes pudique, il ne faut pas tomber enceinte. Parce que hommes, femmes, jeunes, vieux, ils vont voir votre niémé. Vous comprenez? Si vous êtes pudique, il ne faut pas tomber enceinte. Parce que tout le monde va voir ce que vous cachez là-bas en bas. Tout le monde va voir. À ce niveau-là, même la honte même disparaît. Du coup, il a mis la péridurale. J'avais les contractions. Donc, j'étais seulement comme ça, la statue, pas de. Tu bouges, on te. Genre, tu es paralysé à vie. Dans mon cas, j'étais là. Contraction. Contraction. Alors que Bougouli était sucré. Alors que Bougouli était. Quand tu as une niasse, c'était sucré. Maintenant, quand il faut sortir la niasse là, tu n'arrives pas. Dès qu'ils ont piqué péridurale là, j'ai encore eu contraction intense 2 fois avant que tout se calme. Quand ils m'ont monté en chambre, ils m'avaient injecté de l'eau, ils m'avaient mis sous perfusion en fait parce que j'étais faible. Quand on est arrivé dans la chambre, mon gars me demande ça s'est bien passé. Et c'est là, ne fallait pas. Donc c'est comme ça maintenant. Voilà, ils m'ont monté en chambre et je crois 5 minutes plus tard, j'étais tellement fatiguée, je me suis endormie. Donc là il était quoi? Il était 14 h, donc je me suis endormie. Je me suis réveillée, je prends d'abord la caméra. J'étais bien, il n'y avait plus de contractions et tout, je sentais plus rien. Je reviens de ma souffrance là et j'arrive à vous parler seulement parce que j'ai finalement cédé à la péridurale. J'en pouvais plus tellement j'avais mal, je criais. J'ai demandé à votre pote de filmer, il a dit qu'il peut pas filmer ça parce qu'il n'est pas dans le mood de me voir souffrir et de filmer d'autres. À côté de ça, pourquoi est-ce que c'était aussi dur? C'est parce que en fait mon col restait fermé pendant que j'avais des grosses contractions. J'ai vomi tous mes cris. Je peux pas manger, je peux juste boire de l'eau et sachant que j'ai pas dormi de la nuit, en fait j'étais épuisée. En plus de ça, j'ai vomi et les contractions, je sentais en fait chaque contraction, je me disais c'est sûr, c'est la dernière. Après celle-là, je vais m'évanouir. À chaque fois, tellement j'avais mal, j'avais plus de force et je disais aux sages-femmes que là, j'ai plus de force, j'en peux plus. Et à la base, je les avais dit que je voulais pas de péridurale, je voulais accoucher le plus naturellement possible. Mais tellement mon col s'ouvrait pas, elles m'ont dit ben si ton col s'ouvre pas, tu vas passer toute la journée dans la douleur. Et moi ça, je pouvais pas. Genre, j'allais même pas tenir parce que mon corps allait lâcher. Je pouvais pas. Du coup, j'ai cédé à la péridurale. J'avais même plus les larmes pour pleurer. Genre, je pleurais, mais il y avait pas de larmes. Elles ont dû se dire, la fille, si elle fait semblant. Mais je sentais plus le bas de mon corps, genre mes jambes, mes fesses. Dès qu'on m'a mis la péridurale, 30 minutes plus tard, j'étais ouverte à 9. Parce qu'en fait, ils ont expliqué tellement j'avais mal que je ne laissais pas le bébé sortir. Je contractais encore plus en fait. Et donc, c'est ça qui faisait que j'étais toujours fermée parce que je ne lâchais pas la pression. Genre, je contractais encore plus. Mais quand on m'a mis la péridurale et que je ne sentais plus rien, j'étais relâchée. Et donc, c'est comme ça que ça s'est ouvert que d'un coup que choix, tu vois. Donc, j'étais ouvert à 9. Et là, je me rendors et je sens une douleur.
Je mag eventjes meedoen. Goed? Als je iets voelt, mag je duwen. Klein beetje, oké? Zo gaan komen en de dokter ook. Mama? Ja. Je ressens encore une douleur. J'ai dit à mon gars que là c'est bon, il va accoucher. Là l'enfant est en train de venir. J'appuie sur le bouton rouge que venez. Elle vient, elle regarde, elle dit que ah oui, l'enfant est en train de venir. Donc elle commence à mettre des gants pour se préparer, à faire sortir l'enfant et tout. Et ça fait mal. Le retour des contractions, parce qu'en fait apparemment la péridurale je pouvais augmenter la dose. Moi j'ai pas augmenté, j'ai laissé comme ça. Donc j'étais anesthésiée mais pas vraiment anesthésiée, tu as vu. J'étais anesthésiée au début mais après ça faisait mal, oh ça faisait mal. Ils disent que oui, la tête de l'enfant est dehors. Allez pousser madame, pousser. Et j'ai dit déjà, elle me dit mais oui, l'enfant est déjà en train de sortir, il faut pousser. Je prends 1, 2, 3 respirations. Elle dit encore 1, 2, 3 respirations. Du mal, hein, du mal. Oké, nog eens, kom aan. Ga maar een diepe ademhaling. Ja, dat is super. Oh my, ik kan de baby zien. Kom maar eens kijken. Een haartje. Kom maar, nog één keer, nog één keer. Doe maar. Handschoenen pakken. Super goed. Je crois que l'enfant est sorti après 2 minutes que le travail, genre que l'accouchement, parce qu'il y a le travail, il y a les contractions et tout ça. Le moment où on a dit que madame vous pouvez pousser la tête de l'enfant est là, genre c'était 2 minutes. Ça a commencé, j'ai commencé à pousser, l'enfant est sorti comme ça 2 minutes, genre vraiment. Normalement si monsieur avait sorti ça, s'il avait filmé, j'allais vous montrer, pas comment l'enfant sort bien sûr, mais tu vois le chronomètre et tout. Et donc quand l'enfant est sorti, genre j'étais exténuée, j'étais fatiguée, j'avais faim, j'avais soif, j'avais tout. Ils m'ont posé ma fille sur moi et seulement pleurer. Et j'ai pleuré, j'étais incalmable, je pleurais, l'enfant criait. En plus dès qu'on l'a sorti, elle a crié que quoi. Elle dit que ça c'est ma fille, parce que moi-même je suis une pianichade, ça c'est ma fille. Elle a pleuré, je pleurais, je pleurais, jusqu'à ce que maintenant pour enlever maintenant le placenta et tout ça, parce que moi ils ont fait en 2 fois, ils ont d'abord retiré l'enfant, ils ont mis sur moi, et comme on était le dimanche et qu'il n'y avait pas assez de médecins pour faire accoucher, sage-femme, du coup ils ont attendu 30 minutes, après le médecin est venu, donc ils ont retiré l'enfant sur moi, et le moment qu'ils ont mis l'enfant sur moi, j'ai commencé à regarder son visage, regarder les moindres petits détails sur elle, qu'est-ce qui est reconnaissable sur elle, parce que je vous ai pas dit, j'avais trop peur qu'on échange mon bébé à la naissance, j'avais peur qu'on me la vole, j'avais peur qu'on me l'échange, j'avais peur de tout en fait, j'avais peur de tout. Mais chance pour moi, comme j'ai pris une chambre seule quand l'enfant est né, quand ils ont coupé son cordon, donc c'est monsieur qui a coupé le cordon, quand ils ont coupé son cordon, ils ont donné l'enfant à monsieur de porter, et après moi ils m'ont retiré le placenta, et pour retirer le placenta je devais de retour pousser, donc je devais pousser le placenta pour que ça sorte. Du coup le placenta est sorti avec tout le sang qui allait avec et tout ça, donc ils m'ont nettoyé, ils ont essuyé le sang partout sur moi, ils m'ont recousu parce que j'étais déchirée, donc ils m'ont recousu je pense un point de suture, ils m'ont habillé et tout ça, et entre temps j'étais en train de nettoyer mon bébé, enfin la dame, la sage-femme, elle était en train de nettoyer mon bébé, ils ont demandé comment elle s'appelle, on a dit le nom, monsieur était à côté, j'ai dit à monsieur suis le bébé, il était à côté, mais c'était toujours dans la même chambre, mais moi je pensais qu'ils allaient amener le bébé dehors, donc le monsieur était à côté et tout, il nettoyait le bébé devant lui, il voyait tout, l'enfant pleurait, il était là, quand on a fini de la nettoyer, il a apporté encore, je les ai pris leur première photo à 2, et après genre il est venu la mettre sur moi, et j'étais là en mode oh mon dieu j'ai accouché. Et puis
j'ai recommencé à pleurer, j'étais là, j'ai accouché. C'est quelque chose l'accouchement, c'est vraiment quelque chose. En tout cas, après ça, j'avais oublié la douleur. J'avais oublié tout ce que j'avais vécu. J'avais oublié toutes les contractions. J'avais déjà seulement pris mon téléphone et filmé l'enfant. J'ai envoyé pour dire que l'enfant est là à la famille. Donc voilà, c'est comme ça que l'accouchement s'est passé. C'était un beau bébé, franchement. C'est un beau bébé. C'est un beau bébé. Donc j'ai accouché dimanche, on est resté jusqu'à mercredi. Mercredi on est sorti. Normalement je devais faire 3 jours en plus de le jour que j'ai accouché, mais j'ai que fait 2 jours et puis on est sorti. Donc dimanche, lundi, mardi on est sorti et normalement je devais sortir mercredi. L'enfant allait bien, moi j'allais bien. Après quand tu accouches, on t'explique comment donner le sein. Dis-lui que tu veux que je dise quoi? Communique-moi. Je pensais que j'étais née dans une famille de bouges. Tu pensais être à Brooklyn, à LA. On t'explique comment laver l'enfant, à quelle température, à l'hôpital. Les infirmiers passent tous les 1 heure, vérifier que tout va bien, tous les 2 heures, vérifier que tout va bien. Même pendant la nuit, tu as juste envie de dormir, mais on passe. Et en plus de ça, un bébé vient de naître, on vous met séparé de l'enfant, genre tu dors dans ton lit, l'enfant dort dans son lit. Et en plus de ça, l'enfant pleure tous les 2 secondes, donc toi tu as encore des douleurs, tu dois te lever, prendre l'enfant, donner le sein. Franchement, heureusement que Majesté il était là. Du coup, pendant que moi, la première nuit, je me reposais pour dormir, lui il a pris le relais. Mardi, ils nous ont dit l'enfant va bien, la maman va bien, vous pouvez rentrer chez vous. Donc on est rentré et voilà, on est rentré avec notre petite. Le seul truc que je me sens vraiment, genre je sens comme si j'ai échoué, c'est cette histoire de péridurale. Je voulais accoucher naturel, mais j'avais pas mangé, j'étais épuisée. Même pendant que j'étais en train de pousser pour que le bébé sorte, j'étais en train de vomir. Donc j'ai vomi 4 fois pendant les contractions et pendant le moment où j'étais en train de pousser pour accoucher. Donc voilà un peu comment l'accouchement s'est passé. Prochaine vidéo, ça sera le postpartum et je vous dirai comment s'est passé mon postpartum. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis la prochaine fois pour des nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de vous abonner à tous mes comptes TikTok, Insta et YouTube. Je vous fais de gros bisous et on se dit à la prochaine pour des nouvelles vidéos.